Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Synapse TV. Bonjour et bienvenue dans YouFlash. Nous démarrons avec le Sénégal qui s'apprête à inaugurer son tout premier satellite Gaindé-Sat en partenariat avec Ride Space et le Centre spatial universitaire de Montpellier. Ce satellite d'observation de la Terre sera intégré à bord du véhicule de transfert orbital de Momentus, connu sous le nom de Vigoride, après de nombreuses années de collaboration acharnée avec le CSUM. Le Sénégal est désormais prêt à lancer Gaindé-Sat, bénéficiant du soutien du projet spatial sénégalaise Sensat ainsi que du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. La mission de Gaindé-Sat consiste à recueillir des données cruciales pour le Sénégal, notamment dans les domaines de la prévention des incendies, de la gestion des inondations, de la lutte contre l'érosion et du développement agricole. Et nous parlons justement d'agriculture. Évoquons cette fois-ci cette invention révolutionnaire qui simplifie le processus de décortiquage du fonio, réduisant le temps nécessaire de plusieurs heures à seulement quelques minutes. Cette innovation est l'œuvre du professeur Sanoussi Diakité, ancien directeur général de l'ONFP. Il a développé cette solution dans le but de soulager le fardeau des femmes en particulier, tout en valorisant cette précieuse céréale qui a traversé les âges. Sanoussi Diakité est avec nos confrères de BBC Afrique. Le décortiquage du fonio à la main, donc avant la naissance de la machine, ça prenait 2 heures de temps pour 2,5 kg. Avec la machine, c'est 8 minutes pour 5 kg. La machine a été reçue comme un instrument qui a libéré la femme de la pénibilité de l'effort. J'ai conçu la machine en travaillant sur la texture du grain de fonio. Le fonio, il est fin, c'est 1600 à 2500 grammes. Et il n'y avait aucune autre machine de transformation agroalimentaire qui avait pu faire la transformation mécanique du fonio. Moi, j'ai travaillé pendant environ 3 ans à rechercher l'opération qui permet mécaniquement d'enlever l'enveloppe sans écraser le grain. L'utilisation de la machine, ça se fait dans des unités de transformation ou bien en prestation de services. C'est-à-dire que les femmes et les clientes et les clients amènent leur fonio à décortiquer, elles payent pour le service. Mon ambition, c'est de mettre en place une unité industrielle, c'est-à-dire avoir des partenaires qui viendraient s'associer avec moi à Kolda, dans mon terroir, dans ma ville natale, pour créer de l'emploi et de la valeur ajoutée à notre économie locale. Mariana Nodji Mongoum, retenez bien son nom. Elle est la fondatrice de Darna Food, une start-up tchadienne spécialisée dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles et d'élevage. Et ce, sans aucun ajout de produits chimiques. Diplômée d'une licence en banque et finance, ainsi que d'un Master 1 en audit et contrôle de gestion, cette jeune entrepreneuse tchadienne s'engage véritablement à promouvoir le rôle des femmes au sein de sa start-up. Elle travaille en partenariat avec de petites productrices pour obtenir les matières premières nécessaires à ses activités. Nous suivons Mariana Nodji Mongoum dans notre rubrique Ma passion d'entreprendre. L'impact de mon projet par rapport à la société, c'est que mon projet est un projet de transformation des produits agricoles et animaliers du Tchad. Mais à la base, nous travaillons avec des femmes productrices avec qui nous travaillons et nous prenons une partie de leur production que nous transformons. Et ce produit est disponible durant toute l'année et cela permet à la femme qui travaille d'avoir déjà des produits prêts à la consommation. Donc, l'impact de mon projet, c'est d'abord pour faciliter la tâche à la femme, d'abord la femme rurale et la femme urbaine aussi. Donc, d'une manière sociale, le projet contribue au bien-être social, économique et financier de la femme dans son intégralité. Là, je suis déjà en activité. Je vais me tourner vers d'autres mondes
pour internationaliser mon produit, faire valoriser les produits de chez moi à travers le monde entier. J'invite tous les jeunes africains à se faire former d'abord en leadership et en business. Parce qu'un jeune qui a des compétences en leadership, rien ne pourra l'arrêter et nous pouvons impacter non pas simplement l'Afrique, mais tout le monde, car le monde entier dépend de nous, nous jeunes, parce que c'est nous qui allons diriger demain et il faut vraiment nous faire former. Et nous parlons de ces chercheurs d'Oxford qui ont utilisé des capteurs de mouvement pour identifier des variables telles que la longueur des pas et le rythme qui permettent de mieux suivre l'évolution de la maladie de Parkinson chez un individu que les tests cliniques classiques. Ils ont mené une étude impliquant 74 personnes atteintes de la maladie de Parkinson, auxquels ils ont fixé 6 capteurs conçus pour surveiller en détail les mouvements, incluant la direction, le rythme, la force et la posture. Ces capteurs ont permis de recueillir un total de 122 paramètres corporels, comme l'explique l'étude publiée le 7 octobre dans la revue spécialisée NPJ Parkinson's Disease. Justement, grâce à ces données, les chercheurs ont identifié près de 30 variables qui semblent évoluer en corrélation avec la progression de la maladie. Nous parlons cette fois-ci du tout premier forum mondial sur les déchets qui aura lieu du 23 au 25 janvier 2024 à Alger, en Algérie, et va rassembler plutôt des leaders des entreprises spécialisées dans la gestion des déchets, des fournisseurs de solutions de recyclage, des ONG et des chercheurs du monde entier. Organisé sous l'égide de l'Agence nationale des déchets d'Algérie, cet événement se concentrera sur le rôle de l'innovation comme facteur clé dans la création de modèles de consommation et de produits durables en harmonie avec le 12e objectif de développement durable. L'objectif de cette réunion est de répondre à la crise mondiale persistante liée aux déchets et de trouver des solutions collectives et durables pour y remédier. Et d'ailleurs, même c'est cette note qui m'a fait à cette YouFlash. Où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de YouFlash. D'ici là, restez en compagnie des programmes de Synapse TV. Merci et au revoir.